Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre en acclame pour la gloire de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on est en train de parler de quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous parler un peu de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Oui. On parle d'action de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On est en train de parler d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais juste parler d'une facette d'action de grâce. Action de grâce, ce qui peut influencer dans ta vie. Qu'est-ce que l'action de grâce peut influencer dans ta vie? Amen. Amen. Je vais juste épingler un point qui est très important aujourd'hui, qui fait que la plupart des cas, quand on voit le peuple de Dieu prier, il y a des fois quand on prie, tu trouves que les gens sont sèches. Ils deviennent secs parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire à Dieu. Bien aimé, quand j'étais aussi enfant dans la prière, quand on dit prier, je n'avais même pas de mots. Et des fois, ça crée un problème. Quand il faut prier, tu n'as pas de mots. Qui avait aussi commencé comme ça, comme moi? Est-ce qu'il y a des gens qui, jusque-là, quand ils prient, ils n'ont pas de mots à exprimer devant Dieu? Mais l'action de grâce va t'aider à ne plus être sec ou sèche devant Dieu. L'action de grâce a de l'impact sur ton plan spirituel et en même temps t'aide à pouvoir avoir un flow. Quand on parle de flow, cela veut dire la grâce doit couler dans ta prière. Tu dois commencer à couler comme de l'eau. Amen. Amen. Il arrive des fois, bien aimé, quand tu pries, tu ne sens rien, tu n'as rien, tu vois que je n'ai plus de mots. Mais l'action de grâce va t'aider à faire même 1 heure de prière, à faire même 2 heures de prière, à aller même à 3 heures de prière, 4 heures de prière. Bien aimé, j'ai chronométré mes temps de prière de fois. Quand je prie, je peux me mettre 1 heure ou 2 heures d'action de grâce à genoux, en train de dire merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait. L'action de grâce peut changer ta façon de prier. Amen. Amen. L'action de grâce ne change pas seulement ta façon de prier, ça booste ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Ça te donne la confiance que personne ne peut arracher de toi ce que tu tiens. L'action de grâce te fait reposer à Dieu, te donne du repos. L'action de grâce donne du repos. Amen. 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 Bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Qui connaît le verset 2 Timothée 3 16? Dit quoi? Nous devons lire les Écritures. Moi, quand je vois toujours de 3:16, ça me pousse à pouvoir les retenir dans ma tête. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toutes les écritures que nous lisons, elles sont inspirées de Dieu.
Et cette écriture est capable de pouvoir nous édifier et nous donner quoi? La vie. Et c'est dans ces écritures que nous allons trouver ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimé, je vous ai dit une chose. Tu dois reconnaître qui tu es sur le plan spirituel que lorsque tu lis la parole. Si tu veux savoir qui tu es et comment est-ce que tu apparais, tu vas voir un miroir et tu vas te regarder sur une glace pour voir qui tu es. Amen. Amen. Mais qui dit vrai? Est-ce que ce que tu vois dans le miroir est vrai? Parce que personne d'entre nous n'a jamais vu sa face. Moi, je n'ai jamais vu ma face. Mais je l'ai vu par le miroir. Amen. Qui a déjà vu sa face comme ça? Tu as enlevé tes yeux et tu les braques comme ça, tu les regardes. Personne. Pourquoi tu fais confiance au miroir? Amen. Pourquoi tu fais confiance au miroir? Tu crois que ce que tu vois sur le miroir, c'est toi? C'est parce que quand tu ouvres la bouche, là aussi la bouche s'ouvre. Quand tu fermes un nez, tu vois aussi là-bas qu'un nez est fermé. Mais j'aimerais vous dire, ça c'est sur le plan physique que nous reconnaissons qui nous sommes par rapport à ce que nous voyons l'image sur le miroir. Mais attention, il y a des miroirs, quand tu fermes l'œil gauche, il te donne l'œil droit. Il y a des miroirs qui te montrent le gauche-droite. Mais aussi, pour connaître qui tu es sur le plan spirituel, il y a aussi un miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu que nous avons dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la parole qui est là. Bien-aimé, si tu veux reconnaître qui tu es sur le plan spirituel, tu dois lire la parole de Dieu pour savoir qui tu es. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner juste un aspect qui va booster ta vie de prière, qui va changer ta façon de prier et qui va aussi changer ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça va changer ta situation. Ça va changer tout dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce que l'homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Nous voulons que la parole puisse prendre sa place majeure dans ton cœur afin que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Oh my God. Bien aimé, il y a des sujets, des points pour lesquels nous devons nous approcher avec devant Dieu pour lui rendre gloire. Et je vous ai dit, l'action de grâce, ce n'est rien d'autre que la faveur que Dieu nous a faite, que nous devons lui rendre. Donc nous devons rendre à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Dieu n'a pas besoin de ce qui nous appartient. Il a juste besoin qu'on puisse reconnaître ce qu'il a fait en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 6. Quelqu'un peut nous faire la lecture dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 6. Alléluia. Oui, celui qui est prêt peut lire. Moi, je cherche des champions, des gens qui sont, quand on donne juste un verset, ils se lèvent et lisent. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Ça lui a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Il nous a ressuscités ensemble.
il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Je vais encore revenir encore plus loin. La Bible dit dans le verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Ici, quand la Bible dit que nous sommes morts, et quand on est mort sur tous les plans. Parce que Dieu a dit à Adam, les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. Et Adam a mangé les fruits. La mort n'a pas commencé sur le plan physique directement, mais il y a des choses qui ont commencé à se détériorer dans sa vie. Mais la mort régnait déjà dans la vie d'Adam. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que tu peux voir vivants, mais il y a déjà l'esprit de mort qui règne sur lui. L'esprit de mort règne par des problèmes qui viennent de partout. Quand la mort règne dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'il fait ne réussit jamais. Amen. Amen. Quand la mort commence à régner dans la vie de quelqu'un, il y a des maladies incurables qui viennent. Quand la mort commence à régner, bien que tu es vivant, la pauvreté peut te surprendre même là où tout le monde prospère. Oh, alléluia. Amen. Quand la mort règne dans la vie de quelqu'un, là où tout le monde réussit, toi tu échoues. Pourquoi? Parce que les aiguillons de la mort ont leur pouvoir sur ta vie. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Aiguillon de la mort, où est ta force? Quand Christ règne, quand Jésus-Christ domine, les aiguillons de la mort perdent leur puissance. Amen. Alléluia. Hey. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis ceci, quand la mort commence à régner dans la vie de quelqu'un, la terre qui peut produire des fruits, qui peut produire la vie, produiront. Cette terre produira les épines. Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. Pourquoi? Parce que Adam a apporté la mort et la mort a assujetti les morts. Bien aimé, il y a des morts dans des familles. Il y a des familles où vous allez regarder comme ça, vous voyez vraiment que la mort est en train de régner dans cette famille. Il y a toujours les esprits de mort, il y a des gens qui meurent. Ceux qui étudient ne peuvent jamais accrocher même un gradué, ni un diplôme de licence, ni un master. La mort est en train de prendre sa place. Pour se marier, c'est tout un problème. Même quand tu te maries, en fin de compte, tu dois rentrer à la maison. Tu te trouves dans des familles où la mort règne. C'est tout le monde qui ont des enfants, qui accouchent dans leur propre maison. Oh, la Bible nous recommande que l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront ses chairs. Mais même quitter la maison parentale et aller se marier et avoir sa famille, c'est oui, c'est bien. Mais quand on fait des enfants dans le toit parental, là, ça devient l'esprit de mort qui prend le relève. Alléluia. Amen.
Bien aimé, quelqu'un où la mort est en train de régner, il peut être dans un lieu de délice, où tout le monde réussit, où tout le monde se réjouit de la vie de la terre, mais lui ne réussira jamais. Parce que la mort a ses aiguillons et qui suit partout. Dans la mort, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi on appelle ça la mort. La mort, cela veut dire qu'il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit ceci, que nous étions morts avec Christ. Moi, je veux dire à quelqu'un, étant un enfant de Dieu, tel que tu étais déjà mort avec Christ. Tu n'as plus raison de pouvoir vivre les mêmes situations que tu as vécues, parce que Christ était aussi mort. Et la Bible dit, ensemble, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Donc, quand Christ était mort, toi, tu étais en Jésus-Christ. Yeah. Amen. Quand Christ était allé jusqu'à la croix pour mourir, tu étais en lui. C'est pour cela que la mort ne peut plus avoir le pouvoir sur toi, parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Yeah. Amen. Écoute, la Bible dit ceci, qu'il est prévu à l'homme de mourir une seule fois. Donc cela veut dire, si tu es mort avec Jésus, les malédictions, les condamnations, les blocages, les maladies incurables, la pauvreté, tout ce qui est de la stérilité, sont aussi morts ensemble à la croix à Golgotha. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais j'aimerais que nous puissions arriver maintenant à comprendre pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que même si tu étais condamné, même si tu vis dans une famille qui est condamnée où la mort règne, mais parce que tu es en Christ, tu étais mort à la croix avec Jésus-Christ, tout ce qui était de la force de la mort sont aussi morts ensemble avec toi à la croix. Alléluia. Et tout ce qui est de règne du diable, de la maladie, du monde des ténèbres, dans ta vie, devient illégal. Et la Bible dit que et nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus. Nous sommes ressuscités ensemble avec qui? Avec qui? Donc, Christ est ressuscité pour ramener une nouvelle vie, pour rapporter une nouvelle vie. Cela veut dire, toi et moi, on n'a fait aucun effort pour devenir libre. Parce qu'en Christ, nous sommes ressuscités comme il était ressuscité. Toi et moi sommes aussi ressuscités. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Et cela n'est pas fini. Parce que toi tu es en Jésus. Et Jésus-Christ est élevé maintenant. Et il est où? Il est assis où? Oh non, je n'entends rien. J'ai dit Jésus-Christ est élevé et il est assis où? Parce que Christ, écoutez bien aimé, la Bible dit, nous sommes les corps du Christ. Amen. Toi et moi, nous sommes les corps du Christ. Et Amen. Nous faisons partie tous du corps du Christ. Parce que Christ était mort, tu étais aussi mort. Parce que Christ est ressuscité, tu es aussi ressuscité. Parce que Christ est élevé au ciel, tu es aussi élevé au ciel. Amen. Et Christ est assis où? À la droite de Dieu le Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut dire, il veut te dire une chose. Que nous aussi, nous sommes assis dans le lieu céleste, ensemble avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui est assis avec Christ n'a plus peur de ce qui se passe sur la terre. Celui qui
est assis avec Christ dans le lieu céleste n'a pas peur de la sécheresse sur la terre. Il n'a pas même peur du diable ni des démons qui sont sur la terre. Parce que là où toi tu es assis, le diable ne peut même pas y arriver. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Maintenant, Christ nous a rapporté et nous a fait asseoir. Jesus. Il nous a fait asseoir là au ciel. Écoute, Dieu n'a qu'une seule famille. Dieu qui est au ciel, il n'a qu'une seule famille. Cette famille, c'est l'Église. Amen. Il n'en a pas deux. Hein? Dieu n'a qu'une seule famille. Et cette famille, c'est l'Église. Et cette famille, c'est le corps du Christ. Et cette même famille, c'est toi aujourd'hui qui fais partie du corps du Christ. Alléluia. Et alors, si tu fais partie du corps du Christ, la Bible dit, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Cela veut dire, toi aussi, tu es assis où? À la droite du Père. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous êtes édifiés dans ce corps. On est les membres de ce corps. On est construit dans ce corps de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il était mort, nous sommes aussi morts. Et nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, nous sommes aussi assis avec lui. Mais tu peux me voir ici. Tu peux me chercher ici. Mais ça, c'est juste une enveloppe. Moi, je suis assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. C'est pour cela les démons, les diables, les sorciers ont des problèmes très sérieux avec les chrétiens. Ils vous cherchent, ils ne peuvent pas vous trouver parce que vous êtes assis très loin. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un qui est assis avec Christ peut acclamer? Alléluia. Tu peux dire, mais quand est-ce que je suis devenu chrétien? Quand est-ce que je suis assis en Christ? On peut lire Ephésiens chapitre 1. Juste Ephésiens chapitre 1. J'aimerais que nous puissions lire le verset 3 et 4. Ephésiens 1, 3 et 4. Les lecteurs, s'ils sont là, ils peuvent lire pour nous. Oh, je peux lire. Ok, vas-y. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Ouais. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Alléluia. Béni soit le Père. J'aime bien la première partie. Il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. En lui, nous a élus avant la fondation du monde. Et Amen. Quand est-ce que tu es rentré en Jésus? Avant la fondation du monde. Ça, ce sont tes origines. Tes origines viennent de loin. Tu n'as pas commencé aujourd'hui. Vous avez bien aimé les jours où Jésus-Christ était à la croix, en train de livrer publiquement en spectacle les dominations, les puissants du monde des ténèbres. J'étais là aussi. Et j'étais là. Qu'est-ce qui m'a donné cette assurance d'être là? J'ai vécu à cela plus de 2000 ans. Parce que la Bible dit qu'il nous avait déjà prédestinés, même avant la fondation du monde. Nous étions déjà en Jésus-Christ. Ta victoire d'aujourd'hui ne vient pas maintenant parce que tu as déjà vaincu depuis 2000 ans à la croix. Amen.
Oh, est-ce que l'église comprend ce que je dis? Parce que là, je ne pouvais pas juste te dire, recevoir des petits amens comme ça. Donne-moi un vrai amen que je te dise les merveilles de Dieu. Amen. Donc je dis, donne-moi 3 secondes amen que je te parle. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Écoute, les gens peuvent te voir qui tu es. Les sorciers ont perdu d'adresse pour aller te toucher. Mais toi, tu es quelqu'un qui a des origines lointaines. Dieu t'avait choisi même avant que tu puisses les connaître. Amen. Avant que Christ, avant même que tu puisses connaître qui est Jésus, il t'avait déjà connu. Amen. Il t'avait déjà mis à part. Oh my God. Ephésiens chapitre 8. La Bible dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés à être semblables à son Fils bien-aimé. Dieu t'a connu avant même que tu ne vives. Amen. Et c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, tous les problèmes qui peuvent venir dans ta vie, Dieu sait que ce problème viendra. Voilà pourquoi il avait déjà préparé une solution avant que le problème n'arrive. Oh. Oh my God. Non, je vais m'élever. Écoute bien aimé, avant que tu ne sois malade, avant que tu ne tombes malade, Dieu avait déjà préparé la guérison. Hey. Avant que tu ne tombes malade, Dieu avait déjà préparé une guérison spéciale pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Pendant que tu es en train de vivre dans les tourments, pendant que tu es en train de vivre dans les complications de la vie, bien aimé, il y avait déjà une solution qui est placée quelque part pour toi avant même que le problème n'arrive. Hey. 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 Est-ce que l'église de Dieu peut dire Amen? Amen. Non, je dis, est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. My God. Je vais dire à quelqu'un, avant que ces petits sorciers de ta famille t'ensorcellent, hein, les champions en toutes catégories, les lions de la tribu de Juda vivaient déjà en toi. Et ils ont été livrés publiquement en spectacle. Ces jours-là à la croix, j'étais là quand j'ai vu le petit Kadiambema, le petit démon en train d'être malmené par la puissance de Dieu. Bien aimé, j'étais là et j'ai vu et je crois aujourd'hui qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi ni sur moi parce que je l'ai vu. La Bible dit qu'ils ont été dépouillés de toutes leurs forces. Alléluia. Il a été ressuscité ensemble avec nous. Christ a appris toutes ces choses sur lui, afin qu'il puisse accomplir ce qu'il avait prédestiné pour toi. Mais il y a un livre qui est écrit déjà pour toi et moi, que peut-être tu n'as jamais lu. Mais je viens t'informer aujourd'hui, il y a un livre qui est écrit à propos de toi. Et dans ce livre, il n'y a pas de négativité. Il n'y a que tout ce qui est positif. Dans ce livre, il est écrit, tu es béni. Dans ce livre, il est écrit, tu es assis dans le lit céleste avec Jésus. Dans ce livre, il est écrit, tu es la tête et non la queue. Dans ce livre, il est écrit, je vous bénirai de votre départ et votre arrivée. Dans ce livre, il est écrit, il n'y aura ni femme stérile qui apportera au milieu de vous. Dans ce livre, il est écrit que vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans le champ. Vous êtes bénis de partout où vous êtes. Dans ce livre, il est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans ce livre, il est écrit, tout ce que t'aimerais touchera, prospérera. Je le déclare au nom de Jésus, que tout ce qui est écrit dans ce livre s'accomplisse dans ta vie. Dans ce livre, la malédiction est condamnée.
La malédiction est illégale. La pauvreté est illégale. Les échecs sont illégaux. Rien de l'ennemi ne peut s'accomplir parce que le testament du diable a été détruit et Dieu a écrit un nouveau testament pour toi. Et ce testament a été écrit déjà dès avant la fondation du monde. Si c'était moi à ta place, j'allais même élever, dire Amen très fort. Parce que je l'ai vu, moi j'ai lu et j'ai vu. Je l'appelle champion en toute catégorie parce qu'il n'a jamais échoué. Bien-aimé, tu es en lui, tu n'échoueras jamais. Bien-aimé, on a mis une pierre devant sa tombe. Parce que le sacrificateur ne voulait pas que les apôtres viennent voler le corps et dire que non, il est ressuscité. Mais parce qu'il y avait un livre qui a été écrit, la résurrection. La résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection. Il y avait un livre qui a été déjà écrit. Peu importe ce que les sacrificateurs pouvaient faire, peu importe ce que ce monde pouvait faire, ils ne pouvaient pas arrêter ce qui a été écrit dans le livre de la résurrection, que cet homme ressuscitera. Oh my God! Ils ont mis de grosses pierres pour empêcher la parole de s'accomplir. Mais ils ne pouvaient pas arrêter la parole de s'accomplir. Voilà pourquoi ce qui est écrit pour ta vie, ni les sorciers, ni le monde des ténèbres ne pouvoir l'arrêter. Parce que ce que Dieu a signé, il a signé avec le sang de Jésus. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Parce que quand tu témoignes par le sang de Jésus, c'est la signature divine. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu dois comprendre pour l'action de grâce? La Bible nous dit une chose très importante, que nous sommes assis. Voilà pourquoi on a mis ceci pour s'asseoir. On veut prêcher quand même être assis. Oh my God. Mais qu'est-ce que cela veut dire s'asseoir? What does it mean to sit down? I want to talk to you about sitting down. Se mettre. C'est parce qu'il y avait une maman. Elle avait son fardeau. Elle venait du champ avec ses maniocs sur la tête. C'était sur les chemins de Kinzamvouette. Qui connaît Kinzamvouette? Là où on vend des bananes. Moi j'étais déjà là, je faisais des affaires là-bas à Kinzamvouette. La maman rentre dans l'auto. Et pendant qu'il était dans l'auto, au lieu de déposer son sac de manioc qui était sur sa tête, la mère restait avec son sac de manioc sur sa tête pendant que le véhicule roulait. Un monsieur qui était à côté dit, maman, est-ce que tu ne peux pas déposer ton sac par terre? Parce que c'est le véhicule qui t'apporte. Ce n'est plus toi qui dois porter ta charge. Parce que le véhicule est là pour porter ta charge. Amen. Elle m'a dit, ah bon, dois-je déposer mon sac? Il dit, oui, repose-toi. Il a vite compris qu'elle devrait déposer son sac. C'était en retard. Ils étaient déjà presque arrivés. La maman n'a pas voulu se reposer. C'est ça ce que nous devons comprendre, ce que cela veut dire, se reposer en Christ. Se reposer en Christ veut dire ceci. Tes combats à toi là, tes combats à toi, ne sont plus tes combats, ça devient le combat de Dieu. Non, est-ce que si c'était moi à ta place, j'allais dire amen très fort. J'ai dit ceci, si tu te reposes en Dieu, cela veut dire tu le laisses tout et que lui
prenne maintenant ton fardeau. Amen. Tes combats ne sont plus tes combats, ça devient les combats de Dieu. David s'est mis devant Goliath. Il a dit, aujourd'hui tu te lèves devant moi avec des lances, des javelots. Mais moi je me tiens devant toi au nom de l'Éternel Dieu des armées que tu insultes. Amen. Car ce combat, c'est la bataille de Dieu. Ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Bien-aimé, celui qui se repose, peu importe l'adversité, peu importe les combats de sa vie, peu importe les circonstances de sa vie, voilà toutes ces choses, il sait que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu sais que celui qui m'a donné la victoire, celui en qui je suis, combat pour moi. Moi, je n'ai plus peur de rien. Parce que c'est lui qui a pris ma position. Alléluia. Alléluia. Tu ne mèneras plus la vie du combat. Parce que tu vas te reposer. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir et reconnaître que ma vie dépend de lui. Je ne dépends plus de moi, mais je dépends de lui. Alléluia. Nous allons lire. Oh my God. Bien-aimé, Hébreux chapitre 10. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 11 à 12. Quelqu'un peut nous faire la lecture? J'aime ce verset, Hébreux chapitre 10. 11, oui, vas-y. Celui qui prend le verset peut seulement se lever puis lire. Hébreux 10, 11 à 12. Hébreux chapitre 10, verset 11 à 12, je lis au nom du Seigneur. Il a dit, et tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour les services et offrent souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Écoutez, Hébreux 10 nous dit que les sacrificateurs, ils sont toujours debout. En train de faire quoi? Le sacrifice. Et le sacrificateur sont debout. En train de faire le sacrifice. Toujours. Mais Christ l'a fait une seule fois pour toutes. Et il est assis. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vais te dire une chose. Être debout, c'est de faire les choses par ses propres efforts. Être assis veut dire avoir du repos. Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit, après il a fini, il a eu du repos le septième jour. Ça veut dire Dieu est assis. Christ est assis. On ne peut pas s'asseoir si on n'a pas fini encore le travail. Oh. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas encore fini ton travail. On s'assoit quand on se repose. Amen. Et quand on s'assoit, cela veut dire on reçoit son repos. Quand on se met, cela veut dire on se repose. Bien-aimé, Dieu veut dire quoi dans ces choses? Pourquoi on est assis avec Jésus dans le lieu céleste? Parce qu'on a droit d'un repos. On a droit de se reposer. Ce n'est plus le temps de se battre. Ce n'est plus le temps de rester toujours dans les combats spirituels. Tu changes même ta façon de voir les choses. Mais c'est le temps de commencer à accepter ce que Christ a fait. Amen. Oh my God. S'asseoir veut dire accepter les œuvres que Christ a accomplies à la croix. Parce que tu ne peux jamais te reposer si tu n'as pas encore fini le travail. Voilà pourquoi à la croix, Jésus-Christ dira, Père, tout est accompli. Amen. Pourquoi tout était accompli? Parce qu'il avait tout
tout accompli. Amen. Parce qu'il avait tout fini. Le diable est celui qui était le dernier et il est sorti avec la clé de séjour de mort. Jésus-Christ a dit, j'ai triomphé. Voilà la clé de séjour de mort. Pour ceux qui craignaient la mort, finis le pouvoir de la mort sur toi. Amen. Mais s'asseoir veut dire se reposer et commencer à accumuler. Commencer à méditer, à ruminer l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Amen. Et quand tu connais ces choses, quand tu veux t'asseoir et te reposer sur l'œuvre que Christ a accomplie, bien aimé dans le Seigneur, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Oh, j'aime bien aussi m'asseoir. Oh, parce que Jésus-Christ, il a fait de bonnes choses. Pourquoi devions-nous asseoir? Pourquoi devrais-tu t'asseoir? Mais non, mais j'ai écrit, c'est parce que on n'a plus rien à faire. On a fini. On n'a plus rien à faire. On a fini. Quand il a fini l'œuvre à la croix, nous sommes en lui et c'est fini aussi avec nous. Et oh my God. Pourquoi Christ est assis? Pourquoi il a dit que tout est accompli? Parce qu'il a payé grand prix, le prix de la souffrance. Cet homme a été maltraité. Mais pendant qu'il était maltraité, tu étais en lui aussi maltraité avec lui. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont en train de lutter pour leur vie. Bien aimé, ta vie, tout a été déjà accompli pour ta vie. Tout a été déjà accompli pour toi. Assieds-toi. Entre dans les repos de Dieu. Il s'est reposé, repose-toi aussi. Mais comment reposer, se reposer? C'est commencer maintenant à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand on se met assis, quand on se repose, on commence maintenant à voir le travail abattu. Écoute maintenant ce qui va booster ta prière. L'ingénieur, quand il construit le bâtiment, j'ai vu l'inauguration des 2 tours jumelles du Congo, je ne sais pas comment on l'appelle. Et l'ingénieur qui était là, qui avait fini le travail, il était trop fier. Il venait, le président de la République rentrer, le ministre rentrer, les ambassadeurs rentrer pour inaugurer le centre financier du Congo. Et celui qui avait construit était là. Et il rentrait tout bonnement. Et il était plus honoré que même celui qui avait financé le projet. Pourquoi? Parce qu'il avait fini son travail. Jésus a fini tout le travail de ta vie. Jésus a fini tout ce qu'il te fallait dans ta vie. Voilà pourquoi quand l'homme était assis, il était maintenant en train, on l'a fait passer pour parler de l'œuvre. Il a commencé à parler, commencé à louer l'œuvre qu'il avait accomplie. Bien-aimé, l'œuvre du Christ, c'est toi qui dois les louer dans ta vie. Amen. Tu dois te reposer maintenant et dire, voilà, mon Dieu est bon. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La Bible a dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Je vais dire ceci à tous les enfants de Dieu, à moins que si tu ne le veux pas, nous sommes tous les multimilliardaires, les chrétiens. Amen. Parce que tout nous a été donné. Amen. C'est pour cela, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Lève-toi, dis à Dieu, je te bénis. Parce qu'à la croix, tu as livré publiquement en spectacle la domination, le puissant des ténèbres, la force de l'ennemi. Tu m'as mis au-dessus même des principautés. Oh my God. Mais toi, tu es assis au-dessus même des principautés.
Oh, il y a des œuvres qui étaient déjà accomplies pour toi et moi, pour que nous puissions maintenant nous asseoir et commencer à voir. Mais bien aimé, quand tu prends ton temps, tu commences à dire à Dieu, voilà, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Bien aimé, quand on parle du salut, il y a tout dedans. Le mot salut, sozo, veut dire tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans dans le salut. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il n'y a pas de stérilité, il y a la fécondité. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a le progrès. Voilà pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu connais bien ce qui est dans ton âme, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mais qu'est-ce qui fera prospérer ton âme? C'est de pouvoir reconnaître. Mets-toi, assis-toi, commence à savourer les œuvres que Christ a accomplies à la croix pour toi. Commence à les dire. Voilà pourquoi la Bible dit, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Médite-les. Tu vas te réveiller le matin, dis à Dieu merci pour la journée que tu m'as donnée. Ça, c'est une journée bénie. Tu as béni ma vie, tu as béni ma famille. Mes mains sont bénies. Tout ce que je ferai est béni. Mes enfants sont bénis, ma famille est bénie. Tout ce qui est à moi est béni. Mais tu le déclares. Pendant que tu le parles, cela veut dire que tu es assis sur l'œuvre qui a été déjà accomplie. Tu ne te bats plus pour chercher la victoire. On ne se bat plus pour chercher la victoire. On ne combat pas les démons pour aller arracher nos victoires. La victoire est en toi. La victoire qui est en toi, personne n'a le pouvoir de l'arracher. Il suffit seulement de le déclarer. Ça devient à toi. Amen. Repose-toi sur l'œuvre que Christ a accomplie. Je vais me reposer sur l'œuvre que Christ a accomplie. Amen. Se reposer sur l'œuvre que Christ a accomplie veut dire changer son intelligence. Parce que ce qui est important, c'est de connaître ce que Christ a déjà fait. Vous savez, la prière de Paul, si tu lis le livre des Colossiens, le livre des Philippiens, il dit ceci: je prie pour vous afin que vos yeux soient ouverts pour comprendre, que Dieu puisse vous révéler les choses qui ont été accomplies. Tu peux lire même 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 9e verset jusqu'en bas. Mais tu vas voir, l'apôtre Paul prie afin que nous puissions connaître ce qui a été déjà accompli pour nous. Aujourd'hui, nous voulons bien prier pour que les gens soient bénis. Mais l'apôtre Paul priait afin que l'œil puisse s'ouvrir et comprendre qu'est-ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Quand tu commences à rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu sur ce qu'il a déjà fait, bien aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu n'auras même pas besoin encore d'aller demander. Mais comment aller demander les choses qu'on t'a déjà données? Amen. Amen. Tu ne peux pas demander quelque chose qui t'appartient. J'ai un téléphone à moi. Je ne peux pas aller demander encore que quelqu'un me donne le téléphone que j'aime entre mes mains. La richesse de Dieu est déjà en vous. Amen. La richesse de Dieu est en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à rendre gloire à Dieu. Dire à Dieu, merci parce que tu m'as béni. Amen. Je sais que ce que je ferai déjà béni parce qu'à la croix, tout était accompli. Amen. Je te dis merci parce que je crois que tout ce que je ferai réussira. Je suis malade, je sais que Père, la Bible dit que c'est par de mettre sûr que je suis guéri. Moi, la guérison m'appartient. La maladie est illégale dans ma vie. Moi, je suis guéri. Bien aimé, le Seigneur l'accomplira. Parce que le fait seulement de rendre gloire à Dieu sur ce qu'il a déjà fait veut dire s'asseoir et se reposer sur l'œuvre qu'il a accomplie. On a besoin de connaître les œuvres qu'il a accomplies. Mais plus tu le connais, moins tu vas faire les prières de Sobeka. Sobelangai, Pesangai, Kabelangai.
donne-moi, donne-moi, achète-moi, achète pour moi, et fais ceci. Mais plus tu reconnais ces choses, ta prière va changer. Et tu auras plus l'exaucement des prières que des échecs dans la prière. Exemple 1, Jésus n'a pas fait beaucoup de prières devant la tombe de Lazare. Il n'avait pas besoin de... Si c'était moi et toi, peut-être on dirait, in the name of Jesus, you demon of death, come out! Come out! L'esprit de mort, sort, sort! Mais Jésus-Christ a levé juste la main en l'air, il a dit, Père, Père, merci parce que tu m'as toujours exaucé. Devant la mort, tu rends grâce à Dieu et dire à Dieu que merci parce que tu m'as toujours exaucé. Oui, parce que la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il a dit merci parce que tu m'as toujours écouté. Si je prie, c'est pour que ce monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Et il est allé dire, Lazare sort. Parce que Dieu était avec lui. Jésus-Christ devant la multitude, il a pris le pain, il a levé, la Bible dit, il a rendu grâce à Dieu pour les pains et les poissons. Juste rendre gloire, grâce à Dieu pour le poisson qui était là. Il y a une multiplication de pain. Si c'était moi et toi, on aurait passé beaucoup de temps en train de dire, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Mais arrêtons de voir des choses éphémères des enfants. Rentrons dans les choses qui sont pour adultes. Un adulte comprend qu'il doit s'asseoir. Dans la précipitation, tu ne peux rien gagner. Mets-toi, sois calme. J'aimerais que nous puissions changer même notre façon de faire les prières. Ne regardons pas seulement des problèmes comme si ça va nous étrangler, mais regardons ce qu'il a accompli à la croix. C'est ça, s'asseoir. Je ne vois plus la grandeur de mon problème, mais je vois la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne vois plus mon problème comme c'est un grand, mais je commence à voir Dieu comme grand. Ce qu'il a accompli est plus grand que mon problème. Je change ma façon de prier, je commence à dire à Dieu, je sais que hier, j'étais dans des difficultés, tu m'as sorti des difficultés. Ces difficultés devant moi, c'est rien. Moi, je sais que je sortirai. Peu importe ce que le diable avait insufflé dans ma tête, mais moi, je sais que je sortirai vainqueur. Moi, je sais que je suis délivré. Moi, je sais que peu importe la crise, peu importe les circonstances, je sortirai toujours vainqueur parce que hier, tu avais fait pareil avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Change ta façon de prier. Prends des petites choses. Vous savez, il y a des petites choses que vous oubliez. Tu étais sorti une fois, tu es allé en voyage, tu es rentré, tu as eu beaucoup de problèmes. Mais Dieu t'a gardé pendant ce voyage et tu es rentré sain et sauf. Mais tu as peur de petites choses. Comment tu peux dire à Dieu, merci pour ce voyage qui était périlleux. Je suis rentré avec toi, tu m'avais gardé. Et je sais que tu continueras à me garder encore ici. Dans la situation ici, moi je te rends grâce parce que je sais que je sortirai vainqueur. Je vais dire à quelqu'un que tu sortiras vainqueur dans ton problème. Amen. Non, je témoigne et je dis à quelqu'un, tu sortiras vainqueur dans tout ce que tu es en train de traverser. Amen. Parce que ce Dieu-là, il a tout accompli pour toi. Il n'y a rien qui est resté. Que le Dieu de paix vous donne encore la force au nom de Jésus-Christ.